Ce qui est intéressant, c'est qu'on va associer les plantes. On va utiliser les différentes, on appelle ça des strates. On va planter par exemple un maracuja sur un arbre parce qu'on sait que voilà, le maracuja a besoin de grimper. On va trouver des astuces. On va planter par exemple des persils, après on va changer. On va planter une plante qui ira plus en profondeur, par exemple de la carotte, parce que les cives vont rester en surface. Donc il y a beaucoup de techniques dedans. Et c'est vraiment de voir que les esclaves, les Amérindiens ont travaillé la terre, les esclaves ont aussi appris à connaître ces espèces et que maintenant on a tous les apports scientifiques qui nous expliquent toutes ces choses, donc on ne peut pas ne pas avoir envie de planter. Tout est lié. Les insectes, on a besoin des abeilles. Vous avez un pied de piment, par exemple, vous le mettez dans un appartement, s'il n'y a pas d'abeilles, vous n'aurez pas de piment, vous aurez des fleurs, mais vous n'aurez pas de piment. On a besoin des chauves-souris, des papillons, tout ce qui est autour de nous, on est en lien. Commencer par les plantes les plus simples, de l'aloe, de la citronnelle, les plantes qui ont très peu de besoin, donc en pot, ou bien essayer de faire une petite palette. Par exemple, les feuilles de patate douce, elles sont comestibles. On peut planter de la patate que pour ses feuilles. De ne pas chercher des choses trop difficiles. Observez aussi chez le voisin, parce que si ça a poussé à côté, vous avez un petit peu de chance que ça pousse chez vous normalement. Et de ne pas avoir peur d'échanger avec les autres, parce que chacun a ses techniques. Et quand vous allez essayer, vous allez voir, ah, il m'a dit comme ça, ah. Et en plus, ça développe des capacités chez vous, parce que vous allez les adapter à votre espace. Et il faut aussi observer même le soleil, même la façon dont le soleil va passer, ça va changer, ça va évoluer dans l'année. Et une zone qui peut être ombragée à une période va devenir très ensoleillée après. Ne pas avoir peur aussi de placer 3 fois à 3 endroits différents et de voir comment la plante s'épanouit à chaque endroit. Et là, on va dire, ah, elle préfère peu de soleil, elle préfère beaucoup de soleil. Donc on commence simple, mais surtout on n'oublie pas d'observer et d'arroser les plantes. Et le dernier point très important du jardin créole, c'est le partage. Parce que vous avez l'abondance. Vous avez un bananier, il va faire un régime de bananes, vous en avez trop. Vous donnez à votre voisine, vous donnez à vos amis, vous donnez à vos collègues. Et en retour, c'est peut-être pas eux qui vont vous donner, mais d'autres personnes vont vous donner et vous allez recevoir sans arrêt. Et tout ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour qu'on vous donne et c'est de l'amour que vous-même vous donnez.